Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Sean Strickland! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Derek the One Bronson! You ready to fight? Ready. C'est le premier round et la rencontre promet d'être intéressante. Un combattant complet contre un lutteur. Quelles sont vos prévisions pour ce combat? Eh bien, le lutteur doit réussir à s'approcher, à toucher son adversaire. La question, c'est de savoir comment il va y arriver et s'il y arrive, est-ce qu'il pourra travailler son adversaire qui maîtrise lui aussi le grappling? Ça, on ne sait pas. Suspense. Un direct qui touche. Et encore les coups à la tête qui touchent. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Ouais, ça fait même beaucoup trop. Il le bloque en puissance. Déjà des frappes qui partent en à peine 1 minute de combat. Moi, ça me plaît. Ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Front kick qui touche du bout du pied. Il aime son front kick. Il se rate de peu avec ce puissant coup de pied. Ce coup à la tête ne passe pas. Et le jab! Un jab, c'est toujours bon à placer. Moins à recevoir. Le direct touche à la tête. Quel combat! Les deux se rendent coup pour coup. Et l'enchaînement de coups de pied. Belle efficacité. Incroyable, on dirait qu'il danse. Oh, bon coup de genou au corps. Il rate son direct du droit. La frappe trouve sa cible. Hop, le takedown, il a assuré là. Oui, il a pris le temps de travailler et d'attendre le bon moment. Ah, gros coup de pied. Brunson bloque cette frappe. Superbe crochet à la tête. Il essaie de placer ce gauche. Encore un beau coup de pied. Jab. Très bonne défense. Allez, c'est la séparation. Et par conséquent, la fin du clinch. Oui, il se sort du clinch. Ah, il l'a bien repoussé. Oh, bien bloqué. Ce direct touche la cible. Et il lui colle un puissant coup de coude. Et voilà, les premiers coups commencent à laisser des traces sur sa cuisse. Oui, c'est moins spectaculaire que la tête, mais ça peut payer à la longue. Il tente un single collar tie et bloque son adversaire. Il a une bonne ouverture pour attaquer et faire des dégâts s'il arrive à tenir cette prise. La frappe touche au corps. Et une autre frappe au corps. L'Overhead atteint son but. Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Ah oui, je vois une coupure à côté de son œil. Oui, c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais il doit faire plus attention quand même. Le coup de pied qui touche. Strickland rate son coup de coude. Takedown évité sans problème. Joli coup de poing dans le clinch. C'est une pluie de coups de poing. Oui, le takedown, il l'a mis au sol. Le timing était parfait, je valide. De retour en position de side control. On
On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. 30 secondes. On revient debout. Strickland a une vilaine coupure sur l'arête du nez. Secondes. Bon coup de pied. Coup de pied parfaitement bloqué. Et c'est la fin du premier round. Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Respire, Anglo. Bon, on a perdu le round. T'es trop prévisible dans tes mouvements et dans tes frappes. Tu as perdu ce round juste en te faisant contrer à chaque fois. Superbe takedown, exécution parfaite. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Et le takedown très bien placé. You ready to fight? Ready. Allez, c'est reparti. Le kick, c'est bien lui. Il a su trouver la faille. Parfaitement stoppé. Chapeau. Ah, le coup de pied à la jambe, joli. Il faut le placer, ça ralentit l'adversaire. Qui va laisser nécessaire. Bon, ben, je ne sais pas trop quoi dire sur cette coupure. Elle est quand même assez importante. On ne peut pas toujours s'en remettre au soigneur. Là, il ne pourra rien faire. Mais lui, en revanche, il pourrait se réveiller et commencer à se protéger. Combo! Eh bien, ces deux-là ne font pas semblant ce soir. Les dégâts sont importants des deux côtés. C'est une vraie bataille, un combat de tous les instants. Je prends, je donne. C'est excellent, on se Magnifique. régale. Encore un coup de pied qui trouve sa cible. Beau direct, qui trouve sa cible. Oula, ce gros coup reçu dans le round l'a sérieusement sonné quand même. Ah oui, il savait plus où il était. Je crois qu'il a perdu pied dans ce combat. Oh, cette cuisse, cette fois impossible de dire que tout va bien. Elle a complètement changé de couleur. Ah oui, et je crois que c'est un peu tard pour réagir. On va voir s'il va... Quel fringué en pleine tête! Le takedown est contré. Et c'est raté pour cette frappe du droit. Ce lutteur nous surprend ce soir. Il préfère rester debout et frapper. Style habituel, mais pour l'instant, ça lui réussit bien. Il a clairement plusieurs cordes à son arc. Ce n'est pas qu'un simple lutteur. Le coup de pied intérieur, voilà, je crois que c'est plutôt douloureux. Eh ben, imaginez une série de gifles que vous avez du mal à éviter, c'est pareil. Ça ne passe pas. Oh, Derek Brunson. Oh, la droite énormissime qui est venue s'écraser sur son adversaire. Oh, que cette coupure est vilaine. Entre le sang et les coups, c'est de pire en pire. Eh oui, mais surtout ça l'oblige à se retenir, à ne pas trop avancer pour se découvrir et risquer d'autres coups dessus. Le jab qui touche. Oui, c'est un coup qui sert toujours. Crochet du gauche, raté. Oh, encore une frappe impressionnante. Il n'arrête pas. Oui, chaque attaque est différente. C'est vraiment un adversaire redoutable. Toutes ces frappes, ça va finir par payer. Strickland avec le blocage et la protection de son nez. Et le crochet, voilà. Un coup qu'il maîtrise parfaitement. Oh, la belle soirée à venir en perspective après ce combat. Vu toutes les frappes réussies, il devrait lever les bras. Oui, son plan a marché à la perfection. C'est une sensation incroyable. Et cette coupure qui était superficielle tout à l'heure m'a l'air un peu plus ouverte, non? Oui, ça n'avait pas l'air grave, mais d'un coup ça peut le devenir, surtout si son adversaire insiste dessus.
Et allez, boum, encore un coup à la tête. Décidément, c'est une vraie avalanche de coups de poing. Oui, c'est vrai que pour les spectateurs, c'est superbe. Mais je trouve que son adversaire devrait commencer à bouger un peu plus la tête. Ces bleus s'aggravent de minute en minute. Son torse ressemble vraiment à un champ de bataille. Je sais qu'il est résistant, mais enfin quand même, le corps a ses limites. C'est vrai. Je me demande combien de temps il va pouvoir tenir. Il doit maintenant avoir du mal à respirer. Il est en mauvaise posture. Excellent hectare. 45 secondes dans ce round. Il faut travailler sa transition maintenant. À peine au sol et déjà debout. La droite qui passe. Bien joué, cette droite. Des combos avec des low kicks. Ah, c'est dommage. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Son nez perd beaucoup de sang. 10 secondes encore dans le deuxième round. Joli, ça attaque au corps. Et ce deuxième round se termine. Bon, ok, viens, assieds-toi. Respire profondément. Ça va? T'inquiète pas, c'est impressionnant comme ça, mais c'est rien. Rien du tout, juste un peu de son. Par contre, maintenant, il va falloir penser. On revoit ensemble les temps forts de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Assieds-toi, respire et détends-toi. Tout va bien, c'est rien, ok? T'as une coupure, lui aussi. Il savait qu'il y aurait du sang. Reste dans ton combat, te préoccupe pas de ça. Tu vas y retourner, monter ta garde et bouger ta tête. You ready to fight? Ready. Allez, c'est le point central du combat, le troisième round. Sa jambe est touchée, ça se voit. Joli crochet. Oh, regardez ce coup de pied. Pas mal du tout. Ah oui, c'est même très bien. Et il réussit son takedown. Bien joué. Attendez le bon moment pour le lancer, c'est fait. En position de half guard. Alors ce soir, on joue à je te frappe, tu me frappes, le premier qui frappera. Oui, avec du sang, des blessures et beaucoup d'énergie. La question, c'est de savoir qui tiendra jusqu'au bout. Strickland ne réussit pas son coup de coude. Au kick. Et voilà le petit jab. Toujours pratique à placer. Joli crochet à la tête. Strickland vise le nez blessé de son adversaire et continue de faire mal. Oh, cette cuisse, on aura tout dit dessus ce soir. Mais là, je crois que la messe est dite, sans parler de la... Ce gonflement n'est décidément pas du goût de l'arbitre. Il suspend ce round et appelle le médecin. Oui, c'est assez spectaculaire, mais pas forcément grave, d'où le recours au spécialiste. Le médecin a évalué le gonflement de près et a jugé que le combattant pouvait continuer en toute sécurité. Si le doc le dit, c'est que c'est vrai. You ready to fight? Ready. Ça y est, l'arbitre a pris la décision de faire reprendre le combat après une petite vérification. Pour le plus grand plaisir des fans, évidemment, tout le monde veut voir la fin de cet affrontement. C'est clair, le problème, c'est que même les athlètes ne connaissent pas toujours leurs limites. L'officiel a décidé de continuer malgré tout. Mais les officiels savent ce qu'ils font, alors s'ils disent que le combat continue, pas le choix. On va voir comment ça va se finir. Il va falloir faire attention à cette blessure pour la suite. Strickland va avoir du mal à continuer dans cet état. Le combat est bientôt terminé et il est clairement derrière. Aïe,
il pourrait tenter une soumission, c'est son point fort. Il ne reste plus que ça à faire, je pense. Pour le reste, c'est trop tard. Oh, le coup de poing. Quelle belle allonge. Waouh, le coup de pied circulaire, magnifique. Il veut dicter le tempo de ce combat et il le fait avec classe. Ah, dommage, c'est raté. Ah, il refuse d'aller au sol. Difficile de tenir sur cette jambe après tant de coups reçus. Et le coup de poing porte. L'arbitre suit l'action de près. Voilà, on ne peut plus les arrêter. Superbe kick au côte. Et boum, magnifique. Il rate son direct du gauche. Brunson avec une jambe droite touchée. Il boite. Dans ce combat, il se relève. Ce jab trouve sa cible. C'est pas beau à voir, de plus en plus de sang. Il bloque le takedown. Direct au corps, ça connecte. Brunson se fait stopper. On se croirait dans un abattoir. C'est un coup à prendre végétarien ce qui est en train de se passer. Ce jab était parfait. Oui, un coup qui touche, c'est toujours bon à prendre. Quel coup au corps. Un autre coup de genou. Eh oui, belle projection de hanche. Vous avez vu avec quelle vitesse il a placé sa jambe pour aller chercher la bascule. En half-guard. Brunson envoie de belles attaques en position dominante. Et retour en side control. Strickland envoie une puissante série de frappes. Peut-être que c'était juste une glissade. Ouh, ça claque. Coup de coude dévastateur. Il est sonné. Il est sonné. Puissant direct. Et le combat va à son terme. Ce sont donc les juges qui vont prendre leur décision. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Les juges ont rendu leur décision. Nous écoutons Bruce Buffer avec la décision officielle. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score the contest 30-26, declaring the winner by unanimous decision, Sean Strickland! Et il gagne ce combat à l'unanimité des juges. Ah, je suis